Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les adoptes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des histoires touchantes, des témoignages inspirants et des réflexions sur le parcours des personnes adoptées. Nous allons explorer les défis qu'elles rencontrent, mais aussi la beauté de leur parcours et les liens qui se créent au sein de leur nouvelle famille. Restez avec moi pour découvrir ces récits émouvants et enrichissants. C'est parti! Studio Canal, date de sortie, 23 novembre 2011, quand une actrice illumine un scénario qui sombre. Synopsis du film: Lisa et Marine sont inséparables. Quand Alex et Marine tombent amoureux, le lien éclaté entre elles. Le destin les rapprochera, les séparera, mais pas comme elles l'auraient imaginé. Mélanie Laurent a un parcours de rêve. Repérée par Gérard Depardieu alors qu'elle visitait le tournage du premier Astérix, elle était révélée par « Je vais bien le temps ». Fait pas, en 2006, dont elle ressort le César du meilleur espoir féminin en main. Depuis, elle a tourné des courts-métrages, sorti un album, tourne sous la direction de Tarantino et était maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 2011. Il ne lui restait plus qu'à réaliser son premier long. C'est aujourd'hui chose faite avec « Les adoptes ». On savait donc Mélanie Laurent bonne actrice. Qu'en est-il de Mélanie Laurent réalisatrice? Forte de son expérience passée à régulièrement côtoyer les grands du monde du cinéma, il faut reconnaître que l'étoile montante du cinéma français en a pris de la graine. Images chamarrées, montage envoûtant qui n'est pas sans rappeler Wong Kar-wai, mise en scène solide d'un trio de comédiens investis. Tout est là pour donner à l'ensemble une certaine cohérence formelle. La jeune cinéaste parvient à créer son univers poétique et envoûtant, et l'assume jusqu'au bout des ongles. Qu'en est-il maintenant de Mélanie Laurent scénariste? Eh bien voilà, c'est là que la magie s'arrête. L'histoire d'amour qui nous est racontée n'est certes pas originale. Séduction, passion, dispute, déclaration, pardon, etc. On connaît la formule. Mais l'on ne se lasse jamais d'une belle histoire d'amour sur grand écran, des décennies de chefs-d'œuvre l'on prouve. Ce qu'on demande juste, c'est de pouvoir y croire. Voilà précisément où réside le problème, dans une série de dialogues qui va mettre en péril nombre de scènes de ce premier film pourtant prometteur. Et quelle désillusion que de sentir trop clairement l'intention du scénariste alors qu'on devrait juste rentrer dans l'histoire sans se poser de questions. Ainsi la mise en image sensuelle du récit est constamment inhibée par la volonté castratrice de convaincre le public. Et pourtant, quelque chose dans ce film permettra sûrement à la plus grande partie des spectateurs de passer outre des défauts pourtant criants. Et d'encenser cette première œuvre. Il s'agit de Mélanie Laurent elle-même. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'actrice au joli minois qui joue sur l'appréciation, on ne va pas se le cacher, dégager. Un talent indéniable qui sera une évidence pour certains, une insolence pour d'autres. Toujours est-il que cette actrice sauve un film qui aurait pu couler à pic à cause de sa scénariste mais qui, grâce à sa réalisatrice, permet de dégager une radieuse mais fébrile lumière en surface. Cherchez l'erreur? Rémi Geoffroy envoyait un message au rédacteur Mélanie Laurent, Marie de Narnaud entretien adopte, laissez un commentaire votre. Note votre pseudo votre commentaire Studio Canal date de sortie, 23 novembre 2011 événement Festival de Cannes 2025 du 13 au 24 mai. 2025 rétrospective, 11 films de Bo Widerberg et Noès dernière critique. De Lilja Ingolfsdottir de Florian Essig de Bernard Wenger de Alexandre Gouzou et Jean-Claude Taki de Michel Gondry de Nabil Etakawali. Et Olivier Dacour de Jean-Baptiste Bonnet de Urgino de Luna Carmoun de Dean de Blois de Sylvain Chomet de Mike Flanagan de Abdella. Taya de Simon Buisson Suda Sien Sueno de Guillermo Gallo. Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe abus de ciné plan de site mention légale, return T. Replace, idée, plus app fonction l'asilo ad YouTube Ephram, var égale document. Crit élément, ifram, T égale idée? Autoplay égale 1, T plus égale 0 égale 10. Datazé. Kerry. Lente. Pendant, plus 10.
Dataset. Query, cet attribut, src, t replace, id, 10. Dataset. src, e. Cet attribut, frameboardé, 0, e. Cet attribut, allow fullscreen, 1, e. Cet attribut, allow, accelerometer, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. À devant listener, donc comptant loaded, function, var, t, à égal document. Jetlement biclass name, rll YouTube player, for, t égale 0, t. En conclusion, les adopts représentent une réalité complexe et riche en émotions. Leur parcours, souvent semé d'embûches, témoigne de la résilience et de la force de l'esprit humain. Il est essentiel de sensibiliser la société à leurs histoires et de promouvoir l'acceptation et l'intégration. En partageant ces expériences, nous pouvons contribuer à un avenir où chaque adopte trouve sa place et son identité. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des vies des adoptes.